Notre tour dans 12 heures, il sera minuit. On vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne fête avec vos amis, en famille, toujours sous haute sécurité, toujours avec modération. Très haute sécurité, notamment dans les rues, notamment à Paris. Vous savez, il y aura là aussi le feu d'artifice. Des mesures de sécurité qui ont été prises dans de très nombreuses grandes agglomérations. Fanny Wegscheider, on va justement voir quelques exemples avec vous. Je vous vois regarder le feu d'artifice, mais il faut travailler quand même. Quels sont les principaux dispositifs qui sont mis en place pour ce soir? Tout d'abord, des dispositifs humains avec ce chiffre. Quelques 100 000 membres des forces de sécurité seront donc déployés sur tout le territoire. C'est 10 000 de plus que l'année dernière. Beaucoup de préfets ont déjà pris des mesures, ont pris des arrêtés, notamment en termes de prévention d'éventuelles violences urbaines. Ce sont des interdictions qui concernent notamment l'alcool, interdiction de vente à emporter et de consommation sur la voie publique. En ce qui concerne les mortiers d'artifice, les armes par destination ou les armes, évidemment, leur port, leur transport, leur utilisation ont été interdites. Les combustibles, l'essence, le carburant ne pourra pas être transporté ou vendu en bidon cette nuit. Et puis également, les animaux dangereux ne pourront pas circuler ce soir. Alors, quelles sont les particularités prévues dans certaines grandes villes? Alors, tout d'abord, il faut préciser que dans de nombreuses grandes villes, il y aura un ajout de militaires, de la force sentinelle à tous ces dispositifs humains. C'est le cas notamment à Paris, c'est le cas à Marseille, où il y aura à Marseille 900 membres des forces de l'ordre qui seront déployés, notamment aussi des CRS en plus dans certains quartiers sensibles. C'est une spécificité marseillaise. Il y aura également les mêmes militaires sentinelles à Bordeaux, à Strasbourg et à Rennes. Dans à peu près les mêmes grandes villes également, on va retrouver un autre type de dispositif, on va le voir, avec ces autorisations qui ont été faites par arrêté de capter des images par drone de police. C'est le cas dans ces grandes villes, pour pouvoir bien surveiller la situation de haut. Il y a également ces spécificités par ville. On va le voir à Bordeaux, par exemple. 2 centres de commandement opérationnel vont être disposés. À Strasbourg, il y a un couvre-feu qui est reconduit pour la 4e année consécutive pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés par des majeurs. À Nice, à peu près le même type de mesures concernant les mineurs de moins de 13 ans. Et à Rennes, où on craint des rave-parties, elles ont été annoncées, des rave-parties sauvages, il y a une interdiction de rassemblement festif et de transport de matériel musical. En ce qui concerne Paris spécifiquement, on le disait, il y a quelques mesures, pas mal, qui ont été prises, notamment de surveillance, avec des diverses mesures prises, et également un traitement judiciaire qui va être adapté pour pouvoir mieux prendre en compte, par exemple, les plaintes ou encore les interpellations, et puis également des restrictions de circulation pour les véhicules motorisés dans certaines zones, notamment autour des Champs-Élysées, dans certaines stations de métro ou de RER de ces mêmes zones, ou encore des contrôles de personnes. Il y aura évidemment des filtrages et des fouilles. Merci beaucoup Fanny. À Paris, ce sont pas moins de 10 000 membres des forces de sécurité qui seront à pied d'œuvre pour que la fête et que la nuit soient belles. Le préfet de police, Laurent Nunez, était notre invité sur BFM.